Merci. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole au prof Abel pour un échange avec Merci beaucoup. J'avais peur quand j'étais ici devant maman. Vous savez pourquoi? J'attendais d'être triste, chasser les démons ici. Notre manière de parler là, je me suis dit bon, en tout cas, nous qui sommes des gens dans les forces de ciel là, attendons-nous à chasser les démons de la paix. Et les images de je suis allé pour la chocolat, je me dis, vite, on me demande d'arrêter, non? Sinon, je vais passer à la célébrer. Bon. C'est bien. En tout cas, c'est la première fois. C'est pour moi la première fois de participer à un débat scientifique où j'entends une combinaison d'une partie biblique où on parle de Dieu et de la politique. C'est vraiment intéressant si tous les leaders arrivaient à gagner. Mais ça reste à savoir si tout le monde prie. Mais si tout le monde prie, on prie plus. Je vois chacun à sa philosophie de Dieu et chacun à sa philosophie de voir les choses. Même les chrétiens, les maçonnistes, les témoins de Jéhovah, chacun dit que prie et sert à Dieu, mais à différentes façons. Alors aujourd'hui, là, nous sommes devant une maman chrétienne qui pense faire la politique selon le politique et ce qui n'est pas mauvais. Et je suis très content pour ça. Mais seulement que moi, je n'ai pas dit seulement la Bible, j'ai dit aussi des commandes. Ce qui fait que je me rends compte de plus en plus que les pays musulmans, ils sont encore beaucoup plus honnêtes. Vous en avez combien? 2. Vous en avez 2. Observation participante et technique documentaire. Technique documentaire, nous voyons ce que vous avez écrit. Mais l'observation participante, comment vous l'avez fait? Et comment est-ce que vous êtes démarqué de ça? Pour trouver que non, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Parce que vous-même, vous avez participé à cette observation. Et même en vous entendant parler, vous avez fait une petite confusion entre observation participante et l'observation directe. Ce n'est pas la même chose. Il y a des nuances là-dessus. Mais dans votre exposé, vous avez l'observation participante ou l'observation directe. Ce n'est pas où. Alors, comment vous avez fait l'observation participante dans les cas des dialogues par des résolutions de conflits et témoins de l'IDRS, du PPRD ou une femme de Dieu? Là, on est des professeurs du monde, quelle différence j'ai fait entre les leaders chrétiens et les musulmans, en tenant compte de notre foi. La différence sur le plan respect de la parole de Dieu n'y est pas. Parce que notre foi se fixe et fonde sur Dieu, le Créateur, les dieux saints. Dieu est 3 fois saint. Nous devons nous aussi vivre dans la sainteté. Si les chrétiens ne respectent pas ces principes, ça déforme d'une personne à une autre. C'est vrai de mettre la généralité, mais il y a des chrétiens qui se comportent comme des musulmans, et tout comme il y a aussi des musulmans qui ne respectent pas la sacralité. Voilà. La deuxième question de tout à l'heure, par rapport à la probabilité, je vous dirais que je suis aussi une femme qui suis dans la société civile. Il m'arrive d'assister ou de participer dans des réunions, dans des dialogues, pour pouvoir apporter aussi ma contribution. Mais quelle n'a pas été ma déception de constater que ce que nos leaders nous disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Il n'y a pas une corrélation entre
parole et l'acte, il n'y en a pas. Même pour ceux-là qui disent qu'ils prient. Voilà. Et comment les amener à aimer Dieu? Vous êtes sûr que vous pouvez amener tous les aspects politiques à aimer Dieu? Dans quelle méthodologie? Parce que tous ne sont pas chrétiens. Mais tous ne croient pas en Dieu. Je ne suis pas là pour amener les leaders politiques à croire en Dieu, mais mon comportement fera que les gens qui m'observent puissent remarquer que dans cette femme-là, il y a quelque chose de spécial. Là où les autres volent, moi je ne vole pas. Là où les autres critiquent, moi je ne critique pas. Étant donné qu'en leadership, les leaders n'est pas démagogue, mais il est pédagogue. Je dois utiliser de la pédagogie. Autre chose, nous sommes en train de former des équipes, n'est-ce pas, que nous formons des équipes sur des inculquons des valeurs morales, spirituelles, pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler dans la société. Voilà le travail que nous avons fait. Je crois que la discussion est longue. Et c'est la longue. Nous pouvons continuer avec les autres aspects de théorie. Mais sinon, c'est impossible, avec la société actuelle, de penser transformer les gens. Il faut une nouvelle génération. Même pour les hommes de Dieu, il y a encore beaucoup de choses. Donc la transformation doit venir d'abord vers eux-mêmes, les hommes de Dieu, les femmes. Avant que cette transformation-là ne vienne chez nous. Parce qu'il y a une semaine, nous avons suivi qu'on a reçu les représentants des églises de l'Est. C'est un nom de Dieu. Ok? Mais là, maintenant, il y a comme des dieux comme des dieux. C'est ce que je dis, la discussion est longue. Et nous devons débattre après la défense publique. Merci. Félicitations pour votre travail dans le comité du Nord. Je salue également votre courage et vos déterminations parce que je sais que vous étiez déterminés à présenter ce travail. La ligne du diagnostic, ça fait la mise à la santé, de le faire maintenant, mais ça serait aussi fait plus tôt. Je sais que également comment vous êtes en train d'insister pour savoir si cette rencontre va être midi, parce que vous avez d'autres occupations. Donc, merci pour cette détermination. Et je crois que vous donnez des remarques que vous devez terminer, que vous allez formuler. Je pense que vous devez être satisfait d'avoir réalisé ce travail. Des choses au niveau de l'ordre bibliographique parce que de bout en bout, le protocole de rédaction n'a pas été respecté, que ce soit au niveau de notre débat de la page, comme au niveau de la bibliographie. Lorsque vous mettez déjà un texte en italique, vous devez tout le souligner parce que même si les ordinateurs de l'italique, grands et soulignés sont en fait au même endroit. Tout à l'heure, vous avez dit c'est l'informaticien. Je vous avais dit quand même essayer de les être scientifiques. Mais le travail, j'ai été d'accord parce que ici, le travail, c'est la révérende pasteur qui vient. Donc, l'informaticien, on va dans tout le monde, jamais reconnaître cette révérende comme c'est en vue d'acheter cela. Je suis, c'est comme si on peut comme on dit la science sur la vérité scientifique et économique. J'avais déjà conduit le travail, j'avais noté ici professeur pour le sous-titre, j'avais noté 4 livres de textes qui peuvent faire. Vous avez dit avant le travail, j'ai dit c'est le travail porté sur le livre de textes et les préparer. Logique.
plus précis, parce que c'est cela dont il est question dans le travail. Aussi, bon, on constate qu'il y a quand même quelques titres qui sont longs, par exemple le chapitre 4e, corrigé concernant les législations pour nous selon le principe divin, résolution et dissolution. Donc, déjà, on pourrait laisser tomber le deuxième chapitre dans le texte. Et voilà. Donc, il y a quand même moyen pour les enfants qui sera déposé, soit plus ou moins toiletté, n'est-ce pas, soit chez le bouche, qui ne soit pas dérouté. Alors, moi, j'ai en fait, la première sont les conditions, en fait, qui peuvent apporter, si vous voulez, de la pérennité entre les affaires biologiques. Quelles sont les conditions, si vous voulez, du dialogue? Je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous ayons un leadership de dignité et de paix, il nous faut un dialogue à caractère divin. C'est pas bien que mon travail s'est focalisé sur la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'être humain. C'est Dieu qui donne la sagesse. Si nous avons dans le psaume 111, verset 10, qui nous dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si nous voulons avoir un dialogue, n'est-ce pas, fort, un dialogue honnête, un dialogue inclusif, un dialogue qui peut apporter, qui peut favoriser le leadership de paix, nous devons tous nous tourner vers Dieu. Tout simplement. Ce n'est pas un problème de religion. Je vais maricocher et répondre aussi au professeur. Ce n'est pas un problème de religion. C'est un problème de la foi en celui qui a créé les cieux et la terre. La religion est une émanation humaine. Ce sont des hommes qui ont donné des noms musulmans, protestants, machin. Mais Dieu, il est un Dieu seul, monothéiste. C'est celui-là qui est bon, qui est vrai, qui est sincère, qui est amour. Mon travail, si vous voulez regarder bien, du premier au quatrième chapitre, n'a qu'un seul mot, m'a permis à retrouver un seul mot, c'est l'amour. Quand vous allez dans le dialogue, il y a un auteur qui a demandé le dialogue fait d'une manière affective. Amour. Nous rentrons dans le leadership, puisque nous dirigeons les hommes, nous ne dirigeons pas les animaux. L'homme étant créé à l'image de Dieu, selon sa raison, mérite d'être respecté. Amour. Nous rentrons dans les conflits. Nous voulons que les conflits n'ont pas commencé avec nous. Ça a commencé depuis les siècles. Lorsque la terre était commencée à faire des filles, c'était un conflit. Dieu l'a résolu par les canaux. Donc, mes membres de Digerie, si nous continuons à mettre Dieu à l'écart, si nous continuons à tourner les dos à Dieu, c'est lui qui a dit que tout a été fait par lui, pour lui, avec lui, nous ne réussirons jamais. Tout à fait. Dieu, on veut le faire dans le cadre de principes scientifiques, parce qu'il crée la justice, j'ai créé la politique, la politique, ce sont ces principes-là qui alors je vous permets de la parole à votre directeur. En fait, je suis le professeur de l'islam, donc j'enseigne la philosophie de l'islam. Et ici, chez les musulmans, en fait, il y a beaucoup de convergences. Vous pouvez arranger le... Il y a beaucoup de points de convergence. Par exemple,
les musulmans reconnaissent comme père de la foi Abraham. Et donc, c'est la même chose en fait avec le chrétien. Il y a quand même un certain nombre de points de ressemblance. Donc, les divergences du point de vue doctrinal. Et je crois que ce que vous avez dit, c'est vrai. Par exemple, quand vous arrivez dans des pays comme les États-Unis, etc., mais quand quelqu'un est chrétien, il est vraiment chrétien. Il est vraiment chrétien, il est discipliné, etc. Bon, tout comme on peut trouver aussi, en fait, parfois des musulmans qui ne respectent pas le principe. Nous avons donné le point de divergence. Alors, je vais passer la parole à notre directeur, le professeur Pierre David Batamano, pour un dernier échange bref en public, parce que votre espionneur a la parole déjà. Alors, si vous en savez encore beaucoup, nous risquons de ne pas prendre le temps dernier pour le reste. Merci prof pour la parole. J'ai entouré des rimes qui me dérangent beaucoup, ce qui fait que je ne vais pas beaucoup parler. Premièrement, je dis ce travail, vraiment, je remercie et félicitations à mon pasteur. Elle a fait des efforts quand même appréciables et le travail est acceptable, un travail qui est présentable. Il y a toujours des petites choses à corriger. Petit aussi les questions posées. La question sur le leadership chrétien musulman. C'est vrai que quand nous regardons dans le monde aujourd'hui, le premier musulman semble évoluer par rapport au pays où il y a le christianisme. Ça, c'est un fait. Il y a des facteurs qui peuvent me permettre de dire que les musulmans, j'ai été à l'école coranique moi-même, donc j'ai été formé comme musulman avant d'entrer au séminaire de devenir prêtre. Donc je connais un peu l'école. Il y a une contrainte que nous appelons la charia. La loi musulmane de charia qui force les gens à agir pas selon leur volonté, mais selon la loi. J'ai eu une expérience que j'appellerai pour le monde il y a quelques jours. J'ai pris mon sac devant un magasin à Dubaï. J'étais presque sûr que le sac est parti, le sac à main. J'étais sûr que c'est parti. Là où j'étais assis, j'ai oublié le sac. Et quand je suis parti, je suis après, j'étais déjà à l'hôtel. Ça veut dire 3 ou 4 heures après. Alors j'ai pris le sac, je regarde, je ne le vois pas. Un petit sac à main, c'est ça. Et nous sommes repartis là où j'étais assis. 4 heures après, j'ai retrouvé le sac là. Personne ne m'avait touché. Si c'était dans un pays chrétien, le sac serait déjà pas vraiment ancré, ça n'a pas de racine. Quelqu'un prêche maintenant, après 30 minutes, il meurt. Donc, je ne vais pas trop rentrer. Les dialogues, oui, je crois que le dialogue, c'est une solution. Le dialogue. Et le dialogue franc, sincère. Ce n'est pas un dialogue superficiel. Un dialogue superficiel avec hypocrisie ne va pas résoudre le problème. Le problème du problème peut être résolu avec un dialogue. Mais un dialogue sincère, il faut. Mais quand les gens mettent les intérêts de vous, eh bien, il n'y aura pas un dialogue franc. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole. Merci beaucoup, monsieur le président, pour la parole. Merci Père, merci révérend. Nous allons vous demander religieusement de prendre place. Je pense que c'est le prof Abel qui va nous dire. On va découvrir après.
Compilation avec les notes des cours pour donner, parce qu'on peut donner une mention ici obtenue dans le travail, après quand on fait la compilation, ce n'est pas la même chose, on va dire, mais là-bas, moi j'avais fait ceci, pourquoi il y a changement? Alors d'abord, je voudrais, au nom de l'école, en fait, vous remercier, tous ceux qui sont venus pour soutenir nos lauréats du jour. Richard, vous donnez les communiqués d'abord. Okay, merci. Bon, après la proclamation, les lauréats et les membres du jury, on va vous recevoir là. Et tous les invités, il y a un rafraîchissement qui sera offert de vous dans la cour. Merci. Merci. Et aussi, pardon, le 8